Bonjour tout le monde. Alors, comme vous voyez dans le titre, cette vidéo est pour vous expliquer les raisons de cette absence prolongée. Mais pour ce faire, je crois que la meilleure manière de procéder sera de vous donner une visite guidée du garage où je travaille. Alors, de ce pas, allons jeter un coup d'œil à mon lieu de travail. Bonjour, il est présentement 6h moins quart le matin. Alors, j'arrive au travail. Je commence à 8h, mais je dois arriver tôt pour terminer certains travaux. Alors, suivez-moi dans la salle d'accueil. C'est ici que nous accueillons les clients lorsqu'ils arrivent avec leur voiture. Mais ce n'est pas ici que je travaille. Mon lieu de travail, c'est l'atelier. Alors, allons faire un tour dans l'atelier. Nous y voici donc. Alors, les voitures sont empilées de cette façon parce que le soir, nous ne laissons aucun véhicule de client à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de voitures. Alors, la camionnette et la roulotte nous appartiennent. Elles appartiennent au garage. Cette voiture et les voitures que je vais vous montrer sont toutes des voitures sur lesquelles je dois travailler aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors cette voiture, j'attends un interrupteur de fenêtre électrique. Cette voiture, j'ai déjà fait quelques travaux. Les amortisseurs neufs, je dois encore changer les amortisseurs arrière et faire quelques autres travaux sur cette voiture. J'attends les pièces. Cette voiture ici, il y avait beaucoup de travail à faire. J'ai presque terminé, mais j'attends une dernière pièce. Cette voiture est prête. Nous attendons que le client vienne la chercher. Cette voiture a un bruit de suspension que je dois trouver. Cette voiture a des freins arrière à faire que je devrais faire. Cette voiture avait beaucoup de travaux à faire qui sont tous faits. Il ne manque que l'installation de quelques morceaux de plastique décoratif. Cette voiture a un joint de culasse à changer ou, si vous êtes québécois, un gasket de tête. Cette camionnette est prête aussi. Nous attendons que le client vienne la chercher. Ici, nous sommes dans les sections des pneus. Ici, je ne travaille pas. Donc, les voitures qui sont ici ne sont pas ma responsabilité. Je ne fais que la mécanique. Et j'ai énormément de travail. Et je ne vous ai montré que les voitures qui sont ici présentement. Il y en a une stationnée dehors qui aura un travail de plusieurs milliers de dollars à faire, très complexe. Une chaîne de distribution. Et il y aura d'autres voitures qui arriveront dans les prochains jours. Ici au Québec, cette époque de l'année est la plus occupée de toute l'année. C'est l'époque de l'automne. Le mois de novembre en particulier est complètement cinglé. Nous avons une loi au Québec qui oblige les gens à avoir des pneus d'hiver installés, des pneus d'hiver acceptés, homologués si on veut. Ils doivent avoir un petit symbole. Je vais voir si je peux vous montrer le petit symbole. Alors, regardez ici, vous voyez le petit flocon de neige dans la montagne. Alors, les pneus d'hiver doivent avoir ce symbole pour être légal ou légaux. Et les gens ont jusqu'au 1er décembre. Alors, ce que cela fait, c'est que nous sommes, je crois que nous sommes 1, 2, 3... Nous sommes 4, 5 avec moi, mais 4 hommes de service qui s'occupent des pneus. Et il y a 4 rendez-vous à l'heure pour faire des pneus à chaque jour, tous les jours, pendant 1 mois et demi. Nous approchons maintenant du 1er décembre, ce sera dans 2 jours. Mais il y aura des retardataires qui arriveront dans la première semaine de décembre en disant que c'est urgent, ils ont besoin de leurs pneus. Et donc, la folie ne finira pas vraiment avant
le 10 décembre à peu près. Et c'est pour cela que je vous ne fais pas beaucoup de vidéos, mes chers abonnés, mes chers amis, mes chers auditeurs, car je suis extrêmement occupé à mon travail à cette époque de l'année. Hier matin, excusez-moi, hier matin, j'ai commencé le travail à 4 heures du matin. Oui, vous m'avez bien entendu, 4 heures du matin, pour rattraper le retard dans certains travaux de mécanique. Car quelquefois, je dois faire des pneus, moi aussi, car il y en a trop. Il y a du retard et je dois aider mes collègues de travail. Donc, je délaisse la mécanique pour faire des pneus. Et cela fait que je tombe en retard dans la mécanique aussi. Donc, et les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas que nous sommes occupés. Ils veulent leur voiture le plus vite possible. Où est ma voiture? Je veux ma voiture. Donc, c'est une période de l'année extrêmement difficile, très dure, éprouvante physiquement et mentalement. Et c'est pour ça que je vous ai quelque peu délaissé. Je ne vous montre pas mon visage présentement car je ne suis pas particulièrement présentable. Pour être entièrement honnête avec vous, je ne porte pas mon dentier lorsque je travaille dans l'atelier parce que je ne veux pas le briser. Donc, je ne veux pas que vous me voyiez sans mon dentier. Ce ne serait pas particulièrement agréable pour vous. Alors, je vous promets qu'il y aura d'autres vidéos. Je ne vous abandonne pas, mes chers auditeurs. Ne vous en faites pas. Probablement au début du mois de décembre, lorsque les choses vont commencer à se tranquilliser, d'ici 1 ou 2 semaines, je vais reprendre mon travail sur ma chaîne YouTube et il y aura d'autres nouveaux vidéos concernant la vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower. Je vous le promets. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et si vous êtes Québécois, n'oubliez pas de faire poser vos pneus d'hiver. Et bonne chance pour trouver un rendez-vous à cette époque, si vous ne l'avez pas déjà fait. À la prochaine. Une chose que je n'ai pas mentionnée pendant cette visite guidée, c'est que je suis le seul mécanicien qui travaille dans ce garage. Les autres employés sont des hommes de service. Leur travail est de poser les pneus et de faire des changements d'huile. Chose que je fais occasionnellement, mais au salaire qu'on me paie en tant que mécanicien automobile ou technicien automobile, ce n'est pas rentable pour mon patron de me faire des pneus. Donc, je suis le seul qui fait toute la mécanique. Et cette mécanique a le don de s'empiler. Les véhicules que je vous ai montrés ce matin, il y en a 2 qui ont plus de 3000 $ de travail vendu, donc beaucoup de travail, des freins, de la suspension, etc. Et la raison de cela, c'est que le marché de l'automobile en Amérique du Nord est devenu complètement cinglé. Les voitures usagées coûtent une fortune, donc les gens aiment mieux payer pour réparer leur voiture qu'ils ont présentement, et au lieu de s'en débarrasser et d'acheter une autre voiture. Et on ne parlera pas du marché des voitures neuves qui est encore plus fou. Et cela veut dire une augmentation considérable de travail. Et une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que à cette époque de l'année, nous travaillons 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Cela ne me laisse qu'une seule journée pour me reposer, pour faire mon épicerie, pour faire mon lavage, pour faire mon ménage, pour faire toutes les choses que l'on fait normalement dans la maison. Car les soirs de semaine, lorsque j'arrive à la maison, je suis complètement éreinté. Je viens tout juste de sortir de la douche. C'est pour cela que je vous fais cette vidéo maintenant. Mais la visite que je vous ai faite, c'était ce matin. Alors, grâce au miracle de l'édition des vidéos, nous pouvons voyager dans le temps. Mais restez assurés et soyez assurés qu'il y aura d'autres vidéos, bien entendu. Je ne vous abandonne pas. Il reste à peu près 2 semaines, comme je l'ai mentionné, je crois, pour que les choses commencent à se calmer. Et il y aura, bien entendu, le temps des fêtes, Noël.
Je vais aller passer Noël chez ma tante en Caroline du Nord, comme l'année passée. J'aurai certainement l'occasion de vous faire 2 ou 3 vidéos pendant ces journées libres, ainsi que pendant la fin de semaine du jour de l'an. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. Et avant Noël, j'ai l'intention d'en faire avant Noël. Mais pour l'instant, je préfère garder mon énergie car j'en ai beaucoup besoin au travail. Alors sur ce, je vous souhaite tout de même une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Et une fois de plus, soyez assurés que je ne vous ai pas oublié. Alors, une grosse bise, un câlin et prenez bien soin de vous. À la prochaine.